Malgré l'absence de données récentes, on peut retenir que les cours d'eau du pays sont riches de près de 143 espèces de poissons appartenant à 67 genres et 26 familles. Et vous savez, en 1956, au moment de la loi cadre, le Mali produisait plus de poissons que l'ensemble des côtes du Sénégal et des fleuves du Sénégal réunis. Aujourd'hui, évidemment, n'allez pas faire la comparaison parce que vous tomberez de vertige. Le Mali comprend plusieurs parcs nationaux et réserves fauniques. Le parc national de la boucle du Baolé est situé dans le sud-est du Mali, entre deux régions, celles de Kaï et de Koulikoro. À cet endroit, le Baolé, un affluent du fleuve Sénégal, forme une boucle qui porte le nom du parc. La boucle du Baolé, si on peut l'appeler comme ça, qui est constituée de 3 grands blocs, le Kungozambougou, le Fina, le Badenko, en plus de 2 réserves de faune, le Talkourou et le Kenyé-Baolé, ceinturées par 3 forêts classées, le Baolé, Bossofala et la forêt de Baolé-Nafadji. Donc c'est pour dire qu'il y a une certaine interaction entre vraiment les réserves de faune et les forêts classées. Les plus belles espèces d'antilopes africaines étaient présentes dans la zone. Les années 70 étaient considérées comme l'âge d'or de cette biosphère. À cette époque, les girafes et certains grands mammifères ont été réintroduits. On note également une forte présence des singes et des phacochères. La meilleure saison pour observer cette faune se situe entre février et juin. Les amateurs d'archéologie trouveront également quelques sites à leur goût dans la réserve. Il ressort de l'analyse des ressources que le patrimoine archéologique de la réserve du Baolé est l'un des plus riches d'Afrique de l'Ouest. Le fort de Koundou, bâti par l'armée française pendant la conquête coloniale, la conquête du Soudan par la France fait partie de l'histoire du Mali. Les ruines et le cimetière militaire du fort de Koundou étaient une base de ravitaillement et servaient de poste ligne télégraphique. Le site du parc du Baolé est également reconnu en tant que réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 1982. Là où nous sommes précisément au fort de Koundou, ça se trouve à la partie sud de la réserve du Fina, qui est l'un des 3 blocs. Alors cette réserve de biosphère de la boucle du Baolé, c'est vrai, de par le passé, il y avait toutes sortes de faune ici, de la grande faune à la toute petite faune. Mais les événements se sont succédés et il y a eu une grande perturbation au niveau de la faune. Mais présentement, l'espoir a encore permis parce que lors des patrouilles des agents sur le terrain, et nous avons aussi fait un inventaire faunique en 2011 et qui a vraiment révélé encore l'existence de la faune. Mais après avoir constaté qu'on ne voit plus certaines grandes faunes, notamment l'élan de Derby, les girafes qui avaient existé ici, et même les éléphants, mais il y a une quantité vraiment considérable aujourd'hui d'hypotraques. Et aussi les lions sont observés dans certains blocs, notamment au nord dans le bloc de Kungozambougou. Donc il y a également la petite faune, vous avez vu l'avifaune quand on venait, nous avons vu beaucoup de francolins, etc. Et des petits calaos, ça veut dire que vraiment encore l'espoir est permis. Malheureusement, à cause de la trop grande présence des braconniers et des éleveurs qui introduisent des animaux, ainsi que des miniers qui ne respectent pas les limites du parc, un changement de comportement diurne en noctambule a été noté chez tous les animaux. Le nombre de mammifères a considérablement diminué. Quelques lions sont encore visibles pendant la saison sèche. Il faut se rendre près des points d'eau pour les voir. Créée en 1990, la réserve du Bafing est la plus intéressante du Mali. Les amoureux de la faune sauvage pourront y rencontrer des lions, des léopards, des loutres,
des hippopotames, des crocodiles et de très nombreux chimpanzés. La faune dans le Bafi, elle existe, mais elle a changé de comportement. La faune qui était diurne est devenue nocturne pour sa survie, notamment les chimpanzés. À travers une étude commanditée par les Allemands dans la zone du Bafi, pour suivre les chimpanzés, ils nous ont remis des vidéos où nous avons vu l'existence de la faune. Notamment, nous avons vu des images de chimpanzés, nous avons vu des images de léopards, d'hyènes, de babouins, de singes verts, de singes rouges, de caracals, donc de guibarnachés, un certain nombre de spécimens de la faune. Hein? Et l'un des indicateurs, la présence de l'hyène, la présence de léopards, prouve qu'il y a la faune. Mais cette faune, on ne peut pas la voir le jour. Et toutes les vidéos qui nous ont été remises ont montré ces animaux à des heures indues de la nuit. 20h, 22h, 3h du matin, 5h du matin. Des moments où le passage de l'homme est très amoindri. Créé en 2002, il couvre une superficie de 67 200 hectares et concilie la protection des chimpanzés avec la présence de villages au sein du sanctuaire, ce qui fait sa particularité. Nous retrouvons le docteur Itaï Hoffman, anthropologiste spécialiste des grands singes, et son assistante dans le zoo du Mali pour nous donner des explications sur la spécification des chimpanzés du Mali. My choice to arrive in Mali, this is my 5th time, is because Mali is very unique in its arid climate, and the chimpanzees who through genetic studies the past have shown that chimpanzees are sister species to humans, which means that we share almost 100% of our DNA. The number of 99.7% identity is not just a number. The chimpanzees resemble and are nearly identical. À cheval sur les cercles de Gourmand, Rarousse et de Douenza, la réserve des éléphants du Gourmand abrite une population emblématique d'environ 300 individus, soit 12% de la population d'éléphants d'Afrique. À cause de l'insécurité dans la zone, ces éléphants font depuis quelques années l'objet d'un braconnage intense pour leur ivoire qui du reste n'est même pas apprécié sur le marché à cause de sa spécificité mauvaise qualité. Dans l'urgence de les protéger, une convention a été signée le 14 avril 2017 entre le chef d'état-major des armées, la direction des eaux et forêts et l'ONG Wild Foundation en présence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui a invité les parties signataires à une meilleure mutualisation des moyens et des ressources en phase avec des programmes de développement des collectivités. Il a l'avantage de clarifier les rôles et responsabilités de chacune des parties qui doivent s'exercer dans un cadre synergétique en vue d'une part d'appréhender les auteurs des tueries sauvages des éléphants et d'autre part tarir les réseaux de trafic d'ivoire. Les éléphants du Mali sont non seulement dans le Gourmand, mais quelques individus sont aussi dans le sud du Mali. Alors, mais on va parler spécifiquement des éléphants du Gourmand à cause du fait que ces éléphants sont d'une spécificité telle qu'ils ont attiré l'attention de l'opinion internationale. Les spécificités, c'est quoi? C'est que c'est des éléphants qui vivent dans des conditions pratiquement désertiques. Donc ils sont obligés toute l'année de faire un mouvement en train de chercher à concilier l'eau et la nourriture.
ils peuvent abandonner une mare où il y a de l'eau, parce que tout autour, il n'y a plus de nourriture, tout comme ils peuvent être obligés, n'est-ce pas, de quitter un pâturage encore riche, parce que tout simplement, la mare qui est à côté a tari. Donc ces éléphants, ils font ce mouvement toute l'année, et qui les amène de la frontière du Burkina avec le Mali, la limite sud de leur migration, à la mare de Banzena, qui se trouve dans le cercle de Gourmara-Rousse, précisément dans la commune de Bambara-Maoudé, n'est-ce pas, la limite nord donc de leur migration. Et c'est la seule zone où nous avons aujourd'hui cette relique de population après celle de Kouazambou, et celle de Samapolo dans la réserve de Baoulé et celle de Sounzan dans la région de Koulikoro ici. Donc cette population, elle est plus menacée à plus d'un titre. Parce que d'abord, au plan écologique, avec l'impact du changement climatique, aujourd'hui, la zone n'est plus viable pour les éléphants. Ils sont obligés de migrer, de se déplacer, souvent aller vers la frontière burkinabé, où il y a des petites mares qui sont là-bas. Et ces mares aussi sont concurrencées par le bétail domestique et les hommes. Donc actuellement, avec la situation sociopolitique que vous connaissez, les éléphants du Gourma sont très très menacés. Mais des efforts sont en cours. Parce qu'aujourd'hui, le Mali dispose environ de 27 aires protégées. C'est-à-dire les réserves de faune, les parcs et les zones synergétiques. Donc il y a 27 aires protégées pour les animaux qui totalisent environ 9 millions d'hectares. Par rapport à ces zones, il y a d'autres efforts qui sont en cours en termes de partenariat public-privé, parce que l'État a voulu effectivement aller dans l'amodiation de certaines de ces réserves-là, pour effectivement avoir le privé dans la protection et dans la préservation de ces ressources biologiques qui constituent effectivement la faune. Ça, c'est des efforts quand même qui sont très très importants, parce que il est difficile pour le service forestier seul d'aller de lutter contre toutes ces pressions qui exercent sur la faune. Donc avec les partenaires techniques financiers qui nous appuient, nous avons les partenaires privés maliens qui commencent à s'investir dans la protection de la nature et dans la valorisation aussi de la faune. Et ça veut dire que l'État malien est fortement engagé à protéger toutes les ressources qui sont là, qui sont à sa charge, qui doivent être protégées justement pour l'avenir de ce pays. Bango mana sobre ma so we le kawakuro kare mo ni ke so we